du temps des Romains, donc l'humanité est arrivée à l'apogée du matérialisme. Si vous voulez. Maintenant, on est descendu dans la sous-matière. On n'est plus dans le matérialisme, en fait. En fait, on est dans la dégradation du matérialisme. On est dans le... je dis, on va vers la déchetterie. On a pris le chemin de la déchetterie. Les Romains étaient à l'apogée du matérialisme tel que ça devait être fait. Et à ce moment-là, donc, le Christ est arrivé, il s'est incarné jusqu'au corps physique, il s'est incarné dans un corps physique, ce qui pour un être spirituel était compliqué. Donc après, à Noël, on va reprendre un peu les mécanismes de son incarnation, mais ce n'était pas évident, ce sont des mécanismes compliqués qui sont arrivés, et il s'est incarné, c'est pas Jésus, hein. On est bien, hein. Je parle du Christ, qui s'est incarné au baptême dans le Jourdain, à 30 ans pour Jésus. Donc, à ce moment-là, il s'est incarné dans un corps physique, d'ailleurs qui ne pouvait pas le supporter très longtemps. Une telle puissance spirituelle dans un corps physique, le corps physique était en train de se dégrader complètement. Et donc il est arrivé à peine à la croix, il était obligé d'être aidé par l'ange Vidar au dernier moment, au mont des Oliviers, vous lirez l'histoire. Il était donc dans les évangiles, il était secoué par l'ange Vidar qui lui a donné des forces parce qu'en fait il allait mourir de lui-même. Le corps physique ne pouvait plus le supporter. Le corps physique était brûlé, quoi, incendié. Voilà. Et d'ailleurs, quand on l'a porté à la tombe, le corps, quand il était porté à la tombe, il tombait déjà en poussière, avec les aromates on l'a entouré, les bandelettes, etc. Le corps physique tombait complètement en poussière. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas retrouvé. Bon. Il y a eu d'autres cas, vous savez, ce n'était pas le seul. Hein. Si vous lisez dans la Bible, il y a eu des cas de Élie, je crois, si j'ai bonne mémoire, est monté dans la montagne et on n'a pas retrouvé son corps. Ça peut arriver, hein. C'est pas un cas unique. Bon. Et donc son corps, et là, j'en reviens au corps éthérique, donc son corps éthérique, le Christ a réussi à densifier ce corps éthérique suffisamment pour qu'il prenne l'apparence d'un corps physique, qui ressemble au point où on a pu même le toucher. Voilà. Donc vous voyez, le corps éthérique, mais il a réussi à lui donner une consistance, si j'ose dire, qui fait que les apôtres l'ont vu et ont pu parler avec lui pendant donc 10 jours, c'est ça? 40. Non, la première fois c'est 40 jours. Ouais, 40 jours. Et après il y a eu 10 jours. Ah oui, la Pentecôte, c'est. Après, oui. Et donc, pendant donc 40 jours, le corps éthérique était suffisamment dense pour lui donner l'apparence de son corps physique. Et puis donc il s'est évanoui, il s'est dissous, son corps éthérique s'est dissous. Donc c'est l'ascension, monter dans les mondes spirituels. Et donc il nous a dit qu'il reviendra. Je reviendrai, disait-il. Donc il a tenu parole, il est revenu. Maintenant, il est revenu. Il est revenu, alors comment il faut voir ça? Il est revenu incarné dans l'ange Vidar, éthérique, sur le plan éthérique, dans un corps éthérique.
le Christ est revenu dans un corps éthérique sur le plan éthérique de la terre. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ou non? Ce qui est arrivé, donc, après la crucifixion, son corps physique, bon, il est mort, la crucifixion, il est mort pour de bon, ce corps physique est tombé en poussière, et son corps éthérique, à ce moment-là, était suffisamment dense pour que les apôtres le voient, et pour qu'ils puissent encore converser avec lui. Voilà, bon. Donc là, c'était une densification. Puis, ce corps éthérique s'est dissous, l'ascension, bon, et il s'est dissous, et maintenant, donc après 2000 ans, eh bien, il est revenu parmi nous, donc, mais sur le plan éthérique. Il ne revient pas sur le plan physique, c'est pas possible. Donc, si on attend le Christ sur le plan physique, ça sert à rien. Donc, les Juifs qui attendent le Messie sur le plan physique, ils se trompent de ligne. Il ne reviendra pas sur le plan physique. Et il y a des, comme vous dites, des communautés qui disent qu'il est incarné. Il n'est pas incarné sur le plan physique. Alors, ils se trompent, c'est évident. Ça ne reviendra pas. Par contre, c'est à nous de monter sur le plan éthérique. De toute façon, il faut qu'on monte sur le plan éthérique. C'est à nous de le rencontrer. Alors normalement, s'il n'y avait pas eu les puissances arimaniennes pour nous gêner et nous couper le chemin, eh bien, on l'aurait vu spontanément. C'était gratos. Voilà. Et maintenant, pour y arriver, il faut qu'on travaille personnellement. On regardera mieux la prochaine fois donc, ces choses-là, mais donc il faut qu'on utilise, étant donné que cet organe-là est défaillant, il n'existe plus, eh bien, il faut qu'on active un autre organe qui lui aussi a une composante éthérique. À son époque, Novalis disait que les choses suprasensées sont invulnérables, qu'on ne peut pas les endommager. Ah si, on peut les endommager. Si. Et hélas, oui. Et eh bien, l'autre organe qui a une activité éthérique considérable, c'est le cœur. Et il faut maintenant s'adresser au cœur pour lui fournir, lui demander de fournir justement les forces éthériques que nous n'avons plus ici. Hein? Voilà. Le cœur a une activité éthérique. Il n'a pas qu'une activité physique. Même l'activité physique du cœur, l'effet pompe, est accessoire. Ce n'est pas la fonction primordiale. Oui. C'est pour ça que les Égyptiens retiraient tous les organes sauf le cœur. Oui. Enfin, les Égyptiens, vous n'avez qu'à lire le livre des morts des Égyptiens. Enfin, le lire, il est en image, mais vous regarderez mon manuscrit s'il en reste. Le mystère du sang. Vous pourrez en prendre. Vous pourrez prendre des livres. Voilà. Alors je vous ai détaillé ici le livre des morts égyptiens dans le détail. Voilà. Donc les Égyptiens après la mort savaient que l'âme allait passer le grand jugement, et donc le cœur était pesé. Bon, bien sûr c'est allégorique. Le cœur était pesé, et s'il pesait plus qu'une plume, eh bien donc on était jeté aux enfers. Voilà. Enfin, vous lirez le truc. Et c'est assez bien dit. Mais les Égyptiens avaient une conscience justement du monde spirituel très élevée. Ils voyaient les choses. Alors ils les voyaient en images, ils les ont représentés en images, parce qu'à la fois ils étaient quand même une âme enfantine. Hein, et on raconte aux enfants des grandes vérités spirituelles, mais on les raconte sous forme d'images. Vous savez,
la Belle et la Bête, en fait, c'est très ésotérique, La Belle et la Bête. Simplement, c'est pour les enfants, on le présente comme ça. Mais en fait, une fois, je vais vous raconter l'histoire de La Belle et la Bête, vous verrez que c'est très profond. Eh bien, les Égyptiens voyaient ça comme ça, hein, et le chemin que prenait l'âme du mort avant d'aller chez Osiris, eh bien, elle traversait un certain nombre d'examens, et tous ceux qui sont passés par une mort imminente, ou comment on appelle ça, eh bien, ils savent très bien que souvent ces gens-là sont passés près du jugement. Hein. Ils voyaient très bien qu'ils allaient être jugés. Hein. Et donc, c'est quand même essentiel d'essayer de s'approcher du Christ éthérique dès maintenant, parce que c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment, l'humanité doit décoller, elle doit quitter la planète sur le plan physique, doucement, mais abandonner et tout ce qu'on essaye de faire d'une façon artificielle peut être fait d'une façon, je vous dis, on peut travailler la vie différemment qu'avec la chimie et les gènes et tout ça. On doit pouvoir travailler la vie directement dans les forces éthériques et on pourrait guérir les gens directement sans passer par la chimie et sans passer par tous ces trucs-là. Et là, on est dans des aberrations complètes, les transfusions, les changements d'organes, non, j'ai dit les transplantations d'organes, enfin, vous voyez. Et puis, chaque fois, ça se mélange avec tout un tas d'horreurs, parce que ces trucs-là, à la place d'être purs et simples, enfin, bon, c'est gentil, on veut sauver quelqu'un, enfin, voilà, c'est plein de bonheur, on prend un rein, on lui met un rein tout neuf, ça. Mais en fait, l'envers du décor est horrible. Vous voyez, les puissances du mal s'emparent de tous ces mécanismes, vous comprenez. Les dons d'organes se transforment en un marché sordide où il y a des millions de dollars qui circulent, on ne sait pas d'où ils vont et où ils viennent, mais enfin... Et quand on sait qu'on découpe des pauvres enfants de l'Inde en morceaux pour les vendre en pièces détachées, vous voyez, au départ, tout ça, il est beau, il est gentil. Au départ, les chirurgiens arrivent à faire des trucs, on sauve des gens, vous voyez, tout ça. Et puis très rapidement, tout ça, ça devient un trafic. Mais tout, l'aide sociale, vous voyez comment les puissances arumaniennes arrivent à combattre, comment ça s'appelle, quand on donne des pays pauvres les aides alimentaires et tout. Pareil, enfin je ne vais pas développer le sujet, mais vous lirez dans tous les journaux, ça débouche sur des trafics invraisemblables. C'est pas du tout aussi beau et joli qu'on le... Voilà. Enfin, je ferme la parenthèse parce qu'on ira trop loin. J'étais justement au Soudan au moment où il y avait des aides alimentaires qui arrivaient. C'est un désastre, c'est une horreur. C'est très beau dans les journaux comme ça, à la télé, mais en réalité, c'est... bon, il vaut mieux pas en parler. Alors, donc, quand le Christ est arrivé sur Terre, donc en l'an 0, en l'an 33 plus exactement, enfin bon, la datation n'est pas tout à fait juste, eh bien, donc tout le matérialisme que la Terre avait réussi, les idées matérialistes que l'humanité a réussi à produire, ont fait comme un écran de fumée noire entre le monde spirituel et les hommes eux-mêmes. Vous voyez, il y avait un enfumage de la planète. La Terre était emballée dans un écran noir de matérialisme et elle ne pouvait plus évoluer parce qu'elle était complètement asphyxiée. Donc, et c'est ce qui est décrit dans les évangiles. Donc quand le Christ est descendu aux enfers pour sauver les morts, pour les retirer de là, eh bien, il a, entre autres, absorbé, aspiré
tout cet anneau noir de matérialisme. Il a pris en lui tout cela. Vous voyez, ça c'est le manichéisme pur. Le manichéisme transforme le mal en bien en l'absorbant. Alors pour l'instant, on en est encore très très loin. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'il faut comprendre le manichéisme. Le manichéisme consiste à prendre en soi le mal pour le transformer en bien. Voilà. Eh bien, le Christ a absorbé ce rideau noir de fumée qui empêchait justement le monde spirituel d'accéder jusqu'à la planète. Et oui, parce que les Romains étaient ils étaient comme nous. Hein. On ressemble beaucoup aux Romains. Actuellement, il y a des parallèles extrêmement précis. Je pourrais vous en parler tout à l'heure si vous voulez, entre la fin de l'Empire de Rome et le nôtre. Hein. On a des mécanismes absolument identiques. Hein. Et les Romains étaient pragmatiques, comme nous. C'est-à-dire, on veut des résultats. Quoique, voilà, le reste ne nous intéresse pas, ils allaient au résultat. Hein. Bon, les Romains la religion était une religion d'État qui servait uniquement à amuser et à maintenir le peuple en place, mais ils n'y croyaient pas du tout. Enfin, tout au moins la direction. Eh bien, donc ce matérialisme romain, les Grecs n'étaient pas comme ça. Hein. Les Grecs étaient encore, d'un certain point de vue, enfantins. Mais les Romains, ils étaient déjà adultes et pragmatiques et matérialistes, très mécanistes. Ils avaient inventé à peu près tout ce qu'on fait, sauf les banques. Ils n'ont pas eu accès à ces idées commerciales. Ils avaient inventé des assurances, ils avaient inventé des mécanismes de compensation commerciale, des chambres de compensation, enfin ce qu'on a l'équivalent de la chambre de compensation, ils avaient des trucs comme ça. Ils avaient inventé des sociétés par action, mais ils n'avaient pas inventé les mécanismes bancaires qui sont apparus beaucoup plus tard. Et ça leur a manqué d'ailleurs. Sinon, ils seraient encore là s'ils avaient inventé. Il leur manquait un mécanisme fondamental, c'est de faire produire des intérêts par de l'argent que nous ne possédons pas. Voilà. Ça, c'est ce qu'ont inventé les banques et par des mécanismes subtils d'obtenir des intérêts réels sur de l'argent qu'on ne possède pas. Voilà. Là, s'ils avaient trouvé ça, là, ils seraient encore là au pouvoir. Et c'est ce qui leur a manqué, et c'est pourquoi l'Empire s'est effondré. Et bien, donc, je reviens à ce pauvre Ange Vidar, dans lequel était incorporé le Christ en l'an 33, et il en a perdu connaissance, le pauvre ange. Tellement le rideau de fumée était toxique. Voilà. Donc, après, il a repris des couleurs, mais enfin, ça ne lui a pas... Et donc, maintenant, on est de nouveau sur un point un peu identique. Donc, le Christ revient, il est revenu, mais c'est à nous d'aller le chercher. Alors, comment on peut le trouver ? On peut le trouver, donc, il est sur le plan éthérique, on peut le trouver si on voit dans l'éthérique, bon, mais peu de gens le voient. Alors, si on voit dans l'éthérique, on doit pouvoir le voir. Mais si on ne voit pas, eh bien, il y a encore une solution de secours. Eh bien, c'est qu'il peut apparaître, il peut se densifier, comme je vous ai dit, son corps éthérique, il a réussi à le densifier jusqu'au fait que les apôtres pouvaient le toucher. Eh bien, dans certaines conditions, il peut apparaître jusqu'à dans le physique. On peut avoir disons une illumination ou un truc comme ça. Enfin,
avoir une perception un peu extrasensorielle, mais on peut avoir cette perception. Alors, il faut le rechercher, c'est ça que je veux dire. Si on ne le recherche pas, on ne trouvera rien. Hein. Quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Donc, si on le cherche, eh bien, au moins, dans sa conscience, on le trouve en nous-mêmes avec notre moi, et on le trouve à l'extérieur, encore une fois sur ce plan éthérique. Donc voilà.